Bonjour à tous, c'est HD, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va répondre à un commentaire que j'ai reçu il y a quelques semaines, je crois. Un commentaire qui m'a posé une question que j'ai trouvée très pertinente et je me suis dit que ce serait intéressant donc de faire une petite vidéo à ce sujet. Le commentaire porte sur les différentes positions que l'on peut avoir au sein d'une banque d'affaires. Plus particulièrement, moi je vais me focus sur le M&A, mais globalement les positions restent les mêmes en fonction des différents secteurs de la banque d'affaires, donc de l'investment banking en anglais. Je vais ouvrir une toute petite parenthèse de 10 secondes au sein de cette introduction pour vous demander en quelque sorte votre avis. En fait, j'ai l'opportunité d'effectuer une vidéo au sein d'une banque d'affaires qui est quand même assez connue à Paris et mon objectif, ce serait donc de faire la meilleure des vidéos possibles et je me suis demandé qu'est-ce que vous aimeriez voir, quel contenu vous aimeriez que j'effectue, quel thème vous aimeriez que j'aborde avec les différentes personnes car je peux interviewer des personnes qui travaillent dans cette banque-là. Voilà, donc si vous pouvez me mettre en réponse vos différentes idées dans les commentaires de cette vidéo, franchement ça me ferait très plaisir et comme ça je pourrais vous proposer vraiment le contenu que vous aimeriez voir. Voilà, parenthèse fermée. Maintenant, avant de rentrer dans le vif du sujet, petite intro. Ce qu'il faut savoir, c'est que comme je l'ai dit, globalement, les différentes étapes, les différents postes en investment banking, donc en banque d'affaires, sont les mêmes dans toutes les structures, peu importe le métier que vous effectuez. Et j'ai identifié en quelque sorte 6 positions, 6 rôles que vous allez au fur et à mesure de votre carrière, enfin je l'espère si tout se passe bien pour vous, atteindre et qui sont les suivants. Donc je vais en quelque sorte, la structure de cette vidéo, c'est je vais parler des 6 rôles, je vais essayer donc de ne pas être trop exhaustif à ce sujet. Je vais essayer de parler des missions, le salaire, je pourrais effectuer une vidéo si vous le voulez, mais voilà, plutôt parler des missions, de vos responsabilités et ensuite quelque sorte des portes de sortie que vous pouvez avoir aux différentes étapes que vous allez franchir, aux différents rôles plutôt que vous allez atteindre pendant votre expérience en banque d'affaires. Donc le premier rôle, je pense que vous le savez tous, c'est un rôle dont je parle beaucoup, c'est le rôle d'analyste. Quand vous commencez à travailler en banque d'affaires, vous allez être un analyste, donc généralement c'est les personnes les plus juniors de la banque. Les missions, donc j'en ai parlé pas mal au cours de ma chaîne, c'est pour ça que je ne vais pas être trop exhaustif, mais vous allez effectuer beaucoup de production, donc de la prod, que ce soit sur PowerPoint, vous allez effectuer PowerPoint principalement, vous allez effectuer beaucoup de recherches, pas mal, même beaucoup d'Excel aussi. Et donc, vous allez en quelque sorte, ça dépendra des banques, mais être la personne qui sera la moins exposée aux clients dans la banque, même si dans certaines banques, l'analyste est full exposé. Ça arrive, mais globalement, vous êtes quand même la personne qui sera le moins exposée. Enfin, si moi, je ne prends pas en compte le stagiaire, bien sûr. Mais vous allez quand même avoir énormément de responsabilités car toutes les choses sur lesquelles vous travaillez vont aller soit directement à votre associate ou alors plus haut au directeur ou MD, etc. Donc bref, c'est vraiment en quelque sorte là où vous allez vous forger pour la suite de votre carrière. Et généralement, on reste, disons, 2 à 3 ans en tant qu'analyste, même si vous pouvez être fast track ou l'inverse, vous pouvez prendre un petit peu plus de temps si malheureusement vous n'effectuez pas, enfin vous ne répondez pas aux attentes de vos supérieurs. Fast track, c'est-à-dire que en fait, on peut être analyste 1, 2, 3. Il y a différents niveaux d'analyste, donc il y a des sous-divisions au rôle et vous pouvez passer un niveau comme sauter une classe quand vous étiez plus petit, vous pouvez faire la même chose quand vous travaillez donc en banque d'affaires et ça vous permet donc d'atteindre la position suivante plus rapidement en fait. Voilà, donc c'est tout pour l'analyste. Si vous passez donc les différentes étapes, les différentes classes d'analyste, vous allez ensuite être promu associate. Associate, c'est donc un rôle qui est, donc, comme j'ai dit, juste après l'analyste, un rôle où vous allez être beaucoup plus senior, vous allez avoir 2 à 3 ans d'expérience dans les pattes, vous allez effectuer toujours pas mal de production, mais vous allez déléguer énormément à votre analyste, généralement vous travaillez de pair, et donc là ça va être plus, alors c'est pas toujours un rôle de management, mais quand même vous allez être plus dans la review, enfin plus regarder un petit peu ce que va faire votre analyste, bien sûr participer à certaines slides, etc. Mais là, vous allez avoir beaucoup plus d'exposition aux clients. Vous allez donc, lors des différents calls, présenter en quelque sorte le travail que vous avez effectué avec votre analyste et avec votre stagiaire. Et vous allez rapporter là directement à soit un VP, soit un directeur.
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en termes de sortie, je n'ai pas parlé pour les analystes car c'est assez rare de passer d'analyste à du private, analyste en M&A par exemple, à du private equity. Les fonds de private equity vont plutôt recruter des personnes qui ont 2 à 3 ans d'expérience et donc qui sont associates. Donc c'est à partir de cette période-là où vous allez, même si en tant qu'analyste vous pouvez être convoité, mais c'est vraiment quand vous allez passer associate que là vous allez recevoir pas mal de messages, soit sur LinkedIn, où vous allez être appelé directement, etc. Vous allez être pas mal convoité. Donc imaginez que tout se passe bien, etc. Vous faites vos différentes classes d'associate. Pareil, là je pense que ça prend, ça dépend des personnes, mais ça prendra aux alentours de 3 ans. Vous allez être promu VP. Le VP, c'est un acronyme pour Vice President. Et donc, c'est le stade au-dessus d'associate. VP, c'est pour certaines personnes avec qui j'ai parlé le meilleur poste que vous pouvez avoir, car vous n'êtes pas sous la pression d'un directeur qui répond directement au managing director et qui a sa part de variable qui est vraiment annexée sur les résultats, qui commence à avoir sa part de variable qui soit vraiment annexée sur les résultats et sur les différents clients que vous avez. Mais c'est vraiment, on va dire, la position assez confortable où, certes, vous avez toujours beaucoup de responsabilités, mais vous déléguez énormément, vous effectuez plus beaucoup de production, vous allez vraiment superviser votre équipe, donc que ce soit si vous travaillez avec un ou plusieurs associés et un ou plusieurs analystes. Vous allez donc les staffer tout simplement, effectuer beaucoup de reviews. Donc, raison pour laquelle il faut avoir de l'expérience, car il faut pouvoir prendre du recul sur le travail qui aura été effectué par les personnes avec qui vous travaillez. Et en tant que VP, pareil, là, vous allez être aussi beaucoup convoité pour sortir et aller dans soit d'autres banques, car ce sont des profils qui sont assez rares des VP, ou alors aller en private equity comme un associate, par exemple, qui peut être convoité. Ensuite, si tout se passe bien en tant que VP, vous pouvez être promu en tant que directeur. Là, directeur, ça commence à être très sérieux, même si déjà en tant que VP, ça commence à être très sérieux aussi. Directeur, vous allez avoir une full exposition client. Bien sûr, vous allez effectuer tous les pitchs. J'ai oublié de dire qu'en tant qu'analyste, vous n'allez pas forcément participer à tous les pitchs, alors qu'à partir d'associate, vous allez vraiment prendre la parole au cours des pitchs que vous allez effectuer. Pareil pour VP, pareil pour directeur. Directeur, vous allez vraiment avoir une relation particulière avec le client. C'est vous qui allez vous occuper du client. La production, vous y touchez vraiment pas beaucoup, sauf peut-être peaufiner 2-3 slides, mais c'est très rare. C'est beaucoup plus des markups que vous allez effectuer sur ce qui aura été produit par l'associate et par l'analyste qui aura été markupé aussi déjà, bon, c'est un anglicisme ce que je viens de dire, mais par le VP, et vous allez avoir la slide en quelque sorte finale, même s'il peut y avoir beaucoup de remarques. Markup, c'est en fait des remarques sur le travail qui aura été effectué. En sortie, c'est pareil que pour le VP, pareil que pour l'associate. Les profils de directeurs sont très rares. Généralement, les personnes qui sont directeurs en M&A, c'est qu'ils aiment vraiment beaucoup le M&A et qu'ils n'ont pas envie de sortir. Et par sortir, je veux dire d'aller voir un autre métier, que ce soit private equity, etc., même si ça se fait. Mais si la personne veut aller autre part, ça ira plutôt les personnes iront plutôt vers du M&A dans d'autres banques, d'autres structures, pour soit changer d'environnement, soit un meilleur salaire, même si, bien sûr, comme je l'ai dit, ils peuvent toujours aller faire du private equity. Mais je pense que quand on atteint un stade, un rôle de directeur, c'est vraiment que le métier le métier de M&A est fait pour vous et que vous vous sentez très bien et vous voulez continuer dans le M&A. Et le directeur, c'est là où vous allez être en quelque sorte le plus sous pression, car comme je l'ai dit, vous répondez directement au managing director qui est au-dessus de vous. Il y aura, comme je l'ai dit, une part de variable qui est vraiment annexée sur les résultats de la société. Et aussi, donc une variable, c'est votre salaire. Et aussi, vous êtes sur la phase de votre carrière pour devenir managing director, ensuite c'est managing partner, mais managing director, donc MD, c'est vraiment le poste qui est le plus convoité. Quand on parle d'MD, ce sont les personnes qui sont les plus respectées dans le domaine, etc. Et donc c'est une phase où vous êtes assez sous pression car vous devez délivrer, les personnes qui sont au-dessus de vous doivent voir que vous vous donnez, etc. Raison pour laquelle généralement vous travaillez beaucoup. Alors, en termes d'heures horaires, peut-être un petit peu moins, beaucoup moins qu'un associé et un analyste. Mais la pression, je pense qu'elle est peut-être plus ressentie pour un directeur que pour les stades un petit peu plus juniors. Voilà, donc imaginez que vous effectuez du très bon travail, etc., etc. La prochaine étape, et l'avant-dernière étape, le 5e rôle dont je voulais vous parler, c'est qu'il y a une position, c'est le managing director. Bon, là, managing director, je pense que c'est assez transparent, c'est vraiment... Alors, c'est pas encore la fin du jeu du M&A si je prends ça comme un jeu vidéo, mais c'est vraiment un stade où là, vous allez effectuer presque même voire plus du tout de production, peut-être un tout petit peu dans certains cas, mais ça va être beaucoup plus de remarques, de reviews de ce qui aura été fait. En gros, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que plus vous allez évoluer dans le M&A, plus votre métier va passer d'un stade de producteur, comme ce que j'ai déjà dit dans une vidéo, à un stade de commercial.
Et donc Managing Director, là, ça va être vous qui vous allez devoir commencer à ramener, même si à partir du stade de directeur, vous allez aussi effectuer cette tâche-là, mais là, c'est vraiment beaucoup plus accentué. Vous allez devoir ramener des deals au sein de la boutique, la banque au sein de laquelle vous travaillez, et donc avoir un gros réseau, être constamment au téléphone, regarder un petit peu les tendances, etc. Avoir donc un portefeuille donc, de personnes dans le secteur de la banque d'affaires assez énorme sur du private equity. Avoir aussi des personnes dans d'autres petites boîtes qui peuvent se vendre. Enfin bref, là c'est vraiment un stade où vous allez devoir dénicher la future pépite de société afin de la convaincre que vous êtes le plus à même de pouvoir la conseiller pour une vente, pour une levée de fonds, etc. Donc là c'est vraiment un métier qui se transforme. Bon, là, comme je l'ai dit, vous êtes beaucoup plus commercial, vous allez passer beaucoup de temps avec des personnes et il faut avoir un très très bon sens du relationnel, tout en comprenant bien sûr toutes les problématiques liées au sujet du M&A. Mais bon, généralement quand vous êtes managing director, vous avez toute une carrière en M&A derrière vous, donc vous êtes plutôt très très calé sur tous les sujets techniques, etc. Et la dernière étape, une fois passé managing director, c'est de devenir managing partner. Donc là, en termes de mission, c'est plus ou moins les mêmes que pour un managing director. Bon, désolé, j'ai eu un petit problème de lumière qui s'est éteinte. Donc là, je change de lumière. Excusez-moi si ça change un petit peu d'environnement. Bref, j'en étais aux missions d'un managing partner. Donc, ce que je disais, c'était globalement les mêmes missions qu'un MD. Sauf qu'en fait, là, la principale part de votre revenu, ça va être lié aux fees que vous allez être amené à toucher sur les deals que vous allez closer. Donc là, désolé pour tout l'anglicisme, mais je pense que c'est assez transparent en fait quand vous allez conseiller une société, vous allez toucher une partie du prix si elle se vend par exemple, une partie du prix de la vente, et ça va constituer votre variable. Comme vous êtes managing partner, vous avez des parts dans la société. Donc en plus de toucher un pourcentage sur les deals que vous allez effectuer, vous allez aussi en quelque sorte, c'est comme une société, vous allez aussi avoir une remontée de dividendes liée à tous les deals qui ont été effectués. Et bref, raison pour laquelle on va dire qu'en termes de mission, vous allez peut-être pas forcément avoir d'autres missions qu'un MD, c'est globalement les mêmes, mais en termes de salaire, vous allez vraiment monter d'une étape si l'activité, bien sûr, est bonne dans le secteur et dans la boutique dans laquelle vous travaillez. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que j'ai répondu un petit peu aux commentaires qui m'a été posé. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait vraiment plaisir. Je vous souhaite à tous une excellente journée ou une excellente soirée. C'était HD. Ciao.